Salut les investisseurs. Donc je vais faire l'analyse du Bitcoin. Là, ne vous faites pas la date, là je travaille sur une présentation. Donc le tableau de synthèse, on est passé baissier en journalier au niveau de la structure. Ça date déjà de la fin du mois de décembre. Et il y a eu un passage aussi à la baisse du momentum. Entre-temps, c'est repassé dans l'incertitude, mais enfin, il y a eu une baisse, enfin il y a eu une indication baissière, donc je devrais peut-être mettre d'ailleurs le mettre de manière binaire. Je vais réfléchir à ça parce que c'est quand même pas rien. Donc en fait, on est dans la configuration où le journalier pointe à la baisse, alors que l'hebdomadaire pointe à la hausse, que ce soit au niveau de la structure et du momentum, ce qui signifie correction, correction journalière. C'est ça que ça signifie. Donc il y a le 4 heures, mais qui est baissier là actuellement, je vais y revenir à la fin. Euh, je vais montrer rapidement la, les niveaux en weekly. Le mensuel, on s'en fiche. Donc voilà les structures weekly pour rappel. Donc on a une grosse phase de hausse qui peut, comment dire, qui nous laisse toute une marge de manœuvre pour une correction, puisqu'on a une correction journalière. Enfin, puisqu'on a un départ baissier, une orientation baissière en journalier, c'est soit un ralentissement, soit une correction de l'hebdomadaire. L'hebdomadaire est là, donc la correction qui concerne l'hebdomadaire, elle concerne cette structure-là, avec un niveau très important, là aux alentours de 74, qui serait tout à fait logique d'aller rechercher, puisqu'en fait ça permettrait de boucler la création de l'escalier sans laisser de zone non visitée, quoi, pour le dire tout simplement. Donc maintenant je vais aller en journalier parce que finalement c'est là que les choses se passent. Là, elle 4 heures. Donc voilà, on a eu fin décembre une indication sur un changement de direction de la structure. Et on avait des structures haussières tous ces jours jusqu'à un ATH là, à 108. Derrière, un retracement enfin très profond, mais qui n'a pas invalidé, parce que moi j'utilise les mèches pour déterminer les cassures de structure. Mais en fait, ça y est revenu deux fois, puis une troisième fois encore un peu plus profonde. Et là, pour le coup, ça a confirmé au niveau de mon signal une cassure de la structure, c'est-à-dire qu'une orientation baissière de la structure journalier. Derrière, ça a retracé à peu près au niveau du centre. C'est quand même, ça pointe très clairement la baisse. C'est-à-dire qu'on aurait pu, derrière, avoir un petit retracement et que la correction se fasse en plusieurs fois. Mais là, derrière, le retracement, il a été très profond. Il est retourné jusqu'au plus bas. Donc bon, en voyant ça, on peut se demander finalement pourquoi ça s'est arrêté là. Bon, ça s'est arrêté parce que mine de rien, il y a quand même des liquidités. Mais pour moi, ce serait tout à fait logique que ça continue. Donc là, c'est le changement au niveau du momentum. Ah non, je me trompe. C'est tout simplement c'est l'historique des changements de structure. J'ai changé le nom, du coup je me trompe. Donc c'est juste l'historique pour voir que le 30 décembre ça a changé la structure. Il faut regarder la structure et le momentum pour se conforter. Et quand on regarde le momentum en journalier, on voit qu'il y a quelques jours, à l'occasion de la dernière baisse, il y a eu un changement de momentum enfin, qui est passé baissier en journalier. C'était le 10 janvier. Donc on a la structure qui est passée baissière le 30 décembre, le momentum qui est passé baissier le 10 janvier. Voilà, donc le journalier est clairement orienté à la baisse. Donc ça veut dire, au mieux, ça veut dire latéralisation. On peut imaginer un range, on peut toujours l'imaginer. Et au pire, ou finalement au plus probable, on peut imaginer une correction donc du weekly. Donc là, on voit toute cette zone qui peut accueillir la correction. Finalement, là, on en est qu'au début. C'est encore un point très intéressant pour entrer à la baisse ou pour prendre des bénéfices si on est à la hausse. En tout cas, c'est clairement un signal. C'est pas le moment selon moi,
d'acheter, d'investir parce que c'est les conditions, elles pointent à la baisse tout simplement. Donc ça ne veut pas dire que d'un point de vue très long terme, c'est problématique parce que finalement, c'est au contraire une opportunité. Si on a sur une vision long terme en semaine, eh bien, on vise, voilà, on vise une hausse. Il faut acheter dans les creux. Et ben là, ce qui est en train de se profiler, c'est un creux en semaine, un creux en weekly. Donc une opportunité d'achat sur le long terme. Donc c'est très intéressant. Les niveaux de liquidité qui font réagir un à un le prix. Après, on a un énorme vide. Et en 4 heures, pour regarder ça d'un petit peu plus près, finalement, pour essayer de déterminer le moment précis où ça va se déclencher, même si ça, c'est pas quelque chose que je mets dans ma lettre hebdomadaire, c'est quelque chose que j'utilise moi pour regarder un petit peu plus près. Donc on a eu, comment dire, semaine 51, c'était baissier. Pendant la phase de correction qui nous a amené jusqu'à 102, on a eu un changement de la structure du 4 heures qui est passé haussière. Donc on pourrait se dire la correction est toujours en cours, ça peut encore remonter jusqu'en haut du range. Sauf que ce qui me fait penser que c'est pas le cas, c'est que la réaction derrière a été extrêmement violente. Et le 9 janvier, je rappelle que le 10 janvier, le momentum journalier a changé de direction. Le 9 janvier, on a eu un changement de la structure du 4 heures à la baisse. C'est-à-dire que ça nous indique que la correction 4 heures est terminée. C'est pour ça qu'on a tout à fait... Enfin, si une correction 4 heures est terminée, ça veut dire qu'on reprend le biais de l'unité de temps supérieure, qui est baissier. Donc on a le journalier baissier qui vient de terminer une correction, qui a été à la hausse, une correction à la hausse. Et donc cette correction est terminée, donc on reprend le biais baissier journalier. Donc finalement, on a cette impulsion, cette correction. Mon intuition est qu'on n'ira pas plus haut que ce niveau-là et que dès la semaine prochaine, ça va descendre. Et finalement, bon, ça reste de l'intuition, mais sans parler d'intuition, tout indique la baisse, même en 4 heures, et finalement un timing assez... c'est maintenant, quoi. On a un basculement baissier 4 heures qui nous informe d'une continuation baissière journalier. Il manque plus que le momentum. Et au niveau du momentum, donc ça c'est l'historique des changements en 4 heures. C'est passé aussi ici, j'ai pas mis la date. Ok. C'est passé ici, début de correction, fin de correction. Et au niveau du momentum, en 4 heures, on est déjà baissier. On est déjà passé baissier un petit peu avant. Des fois, c'est la structure qui passe baissier avant le momentum. Là, pour le coup, c'est le momentum qui est passé baissier. On a la ligne principale bleue là, du cycle 26, la Kinjun, qui est orientée à la baisse. On a la ligne du double cycle, la SS2, qui est orientée à la baisse également. Le prix est dessous, la Chikou est sous les prix. On est orienté à la baisse en 4 heures. C'est vraiment, si on continue le biais, ce qui est tout à fait logique, on n'est pas à l'abri d'une réaction, c'est le prix qui décide de toute façon, mais justement ce sera une information très importante à prendre en compte à ce moment-là. Mais tant que le prix ne nous a pas invalidé la direction, il faut la suivre. Et là, la direction en 4 heures, elle est clairement baissière. Et quand on voit finalement tout l'enchaînement de ce qui se passe, que ce soit en weekly, en daily, en 4 heures, on en arrive à un point de départ de la véritable correction journalière. On y est. Voilà, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce qu'en faisant de l'analyse, je me rendais compte qu'il y avait de grandes chances que la baisse survienne la semaine prochaine. Qui pourrait être assez violente parce que les baisses, elles ont tendance à être plus rapides, plus profondes et de faire paniquer. Donc on n'en est pas encore là. Visuellement, ça a l'air tout à fait calme, mais c'est comme le calme avant la tempête. C'est un lac gelé avant que ça tremble. Mais quand on déroule ce que fait le prix, on en arrive à cette conclusion. Pour moi, la semaine prochaine, ça va baisser. Je ferai une autre vidéo si jamais les choses se passent différemment. On n'est pas à l'abri tout de même, puisqu'on peut imaginer le scénario secondaire, un grand range et donc une réaction qui nous confirme ce range, c'est-à-dire que la baisse se stoppe
à ce niveau-là, c'est-à-dire par exemple on peut imaginer un petit départ baissier mais qui ne fasse pas de plus bas, c'est-à-dire que 92 résiste, à ce moment-là on pourrait être dans le cas on pourrait remettre sur le tapis le cas d'un range, puisqu'en fait si ça ne continue pas la baisse, c'est-à-dire que si on a une petite baisse mais qui ne poursuit pas le plan, on peut se dire que les forces en présence acheteuse sont suffisamment puissantes pour faire rebondir et que ça peut être l'occasion de dérouler un nouveau plan. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on va prendre cette direction-là. Bon, c'est à peu près tout pour moi. C'était ma vidéo du jour, vidéo du dimanche. À très bientôt.